Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legioteria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Total War Rome 2 pour une bataille multijoueur faite en direct, donc c'est un commentaire en direct que je vais faire sur le serveur de la Legioteria Gallica, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Alors pourquoi Rome 2? Parce que le tournoi Attila arrive en fait, c'est demain par rapport au moment où est tournée cette vidéo. Et donc avec les deux vidéos qui viennent de sortir sur Attila, celles qui vont venir à propos du tournoi, je trouvais que revenir un petit peu sur du Total War Rome 2, ce serait plaisant, puisque Rome 2 et Attila sont les deux jeux principaux à faire. Donc voilà, l'objectif c'est un petit peu d'alterner un petit peu pour qu'on ait quelques modifications. Là, je commence un peu plus tôt la vidéo que d'habitude puisque je voulais faire une demande. En fait, n'ayant pas assez d'abonnés pour l'instant, je peux pas faire un sondage sur YouTube, mais je voulais proposer et donc avoir votre avis dans les commentaires de la vidéo à propos d'un let's play que je pourrais faire sur un jeu paradoxe et notamment Imperator Rome, qui est un jeu que j'affectionne beaucoup, sur lequel je commence à avoir quelques connaissances, et je me disais que ça pourrait être intéressant, voilà, d'avoir un let's play sur la chaîne YouTube. Alors je m'adresse évidemment aux quelques abonnés que j'ai qui sont principalement des gens de la Legio, du serveur Discord, j'entends. Ça pourrait être sympa, voilà, de faire ça. Ce serait des vidéos entre 20 et 30 minutes où je prendrais certainement la faction romaine. Et puis voilà, l'objectif ce serait de grandir. Enfin, un let's play, vous connaissez le principe évidemment, mais ce serait intéressant, je pense, de le faire. Cependant, peut-être qu'il faut que j'attende qu'il y ait plus de personnes sur le serveur pour que c'est un vrai intérêt, quoi. Donc c'est à la communauté de me dire, et puis si jamais pour l'instant ça intéresse pas trop, eh bien je reporterai ce projet à plus tard. Mais je propose dans tous les cas, et c'est un donc il suffit de répondre dans les commentaires. Je profite aussi puisque j'ai un peu le temps pour vous rappeler que le serveur Discord est ouvert à n'importe qui et que donc vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Donc le lien du serveur Discord est dans la description et nous vous attendons avec impatience donc pour faire des tournois avec vous dans les prochains temps. Donc là demain il y aura que dis-je, sur le serveur le tournoi sur Total War Attila. Donc le prochain tournoi ne pourra pas être sur Total War Attila. Donc ce sera certainement Rome 2, connaissant les votes qui sont faits. En général, on alterne entre les deux. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez participer à un tournoi Total War Rome 2 qui devrait arriver globalement d'ici le mois prochain. Alors les joueurs sont prêts, on va pouvoir voir les joueurs. On va avoir Anvigi avec Pergamon, Isaac Zav, donc Antoine avec Rome. Les Séleucides vont être joués par Rob et Audricia va être joué par Pipous. Donc on va avoir une bataille sur la carte Tur, donc qui est relativement aimée des joueurs parce qu'en fait elle bénéficie vraiment d'une ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la forêt, de l'autre la plaine. C'est vraiment coupé en deux et ça c'est intéressant à faire. Alors du côté romain de Antoine, on va avoir les gars pour général, 2 cavaleries numides auxiliaires, 3 archers auxiliaires syriens, une garde prétorienne et une ligne faite de légionnaires en armure avec, j'avais pas vu, 2 unités de tréhari. Donc du côté de Rome, c'est vraiment l'armée classique mais qui fonctionne bien. Alors en général, effectivement, pas de cavalerie numide, plutôt une garde prétorienne en plus, mais pourquoi pas. Du côté d'Anvigi avec Pergamon, qui est une faction que je n'aime pas du tout. Je suis honnête, j'aime pas Pergamon. Mais notamment pendant l'événement RP qu'on avait fait sur le serveur donc Bellum Punicum, eh bien Anvigi avait choisi cette faction, donc c'est une faction qu'il affectionne particulièrement, même si je suis obligé évidemment de dire que les lanciers Agema, en plus d'avoir une certaine classe, sont particulièrement forts dans de nombreux points avec leurs javelots précurseurs notamment. Donc on va avoir des piquiers enrôlés, d'accord, des lanciers Agema, tuer au foreuil, donc on va vraiment avoir différentes unités à pique et à lance du côté de Pergamon, 2 unités de peltas, une unité de frondeur, j'ai pu voir, 2 unités de frondeur, et puis on va avoir une noble cavalerie de Pergame, donc une cavalerie quand même qui est franchement correcte, qui est vraiment bien, qui est pas exceptionnelle mais qui est bien. Alors en face, du côté des Séleucides joués par Rob, on va avoir des cataphractaires helléniques, alors ça c'est de la super bonne cavalerie, j'adore les cataphractaires, c'est vraiment trop fort.
On va terminer hein, pour les Séleucides. On va avoir donc des archers lourds syriens en 4 exemplaires, une ligne de bretteurs à l'inothorax, un général avec des peltastes royaux et des cavaleries Azats, donc des cavaleries de bonne qualité, hein, même très bonne qualité, qui vont évidemment ne pas être extrêmement rapides. Pour ce qui est d'Odrissia, on va avoir 4 cavaleries Thraces, donc cavalerie de jet, hein, d'assez bonne qualité, hoplites mercenaires sur les flancs, 5 peltastes Thraces, 2 nobles Thraces, et je suppose 4 nobles Thraces, puisque le général lui-même est un noble Thrace. Donc ça, hein, c'est de la bonne unité qui découpe de tout, 76 d'attaque en mêlée. Attention à leur utilisation, les unités de tir sont très efficaces, et les charges de cavalerie de choc sont très efficaces contre cette unité. Donc on va avoir... ah pardon, j'avais pas vu qu'il y a 2 guerriers Thraces aussi qui sont mis là. Alors, les a-t-il déplacés au dernier moment? Non. Donc effectivement, on a pris du terrain au niveau de la forêt, du côté rouge, et c'est une bonne idée, ce qui n'a pas été choisi par ce côté-là. Alors si on décide d'engouffrer la noble cavalerie de Pergame dans la forêt, c'est pas forcément stupide parce qu'on s'attend pas forcément à ce que Pergame joue sur sa cavalerie. Donc ça c'est une bonne idée. Alors maintenant il n'y en a que 3, donc est-ce qu'il aurait laissé le général sur la ligne? Oui, le Lancia Gema donc est sur la ligne. On avance du côté jaune, on avance la cavalerie du côté rouge, donc on veut en découdre, hein, ça se voit. Oula. Ah oui. La matrice. Oula, alors attendez, c'est-à-dire que... oui, bon, 2014. Hein. Oh, on critique pas. Hein. Vous étiez pas né quand... donc, hein. Bon. Bref. Non, allez, concentre-nous. Bon, le combat semble inéluctable. Bon, alors clairement, les nobles cavaleries de Pergame contre 2 cataphractaires et des guerriers Thraces, ça va faire boum, hein, mais bon. Ça peut être intéressant. Contournement de cavalerie ici, bah oui, hein, du coup on a envoyé toute la cavalerie dans la forêt, donc on peut prendre cet espace. Alors faut faire attention quand même parce que on a du frondeur et puis on a des archers auxiliaires syriens, il y a pas mal de lanciers de Pergame. Je peux pas non plus dire que la cavalerie est totalement libre dans cette bataille. Va falloir faire un peu attention à ce qu'on fait au niveau de la cavalerie des Séleucides et d'Odrissia. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de la ligne, je suis quand même plutôt confiant pour les Romains et Pergame, tant qu'on arrive à affaiblir les nobles Thraces avant qu'ils arrivent au corps à corps. Globalement, la ligne va fondre à peu près avec tout ce qui va arriver en face. Mais les nobles Thraces, surtout en quantité, il y en a 4 quand même. Bon, le général va être envoyé avec un peu plus de retenue, mais on va dire 3. Vont permettre de faire, disons, une percée à 3 points différents de la ligne. Et donc, potentiellement, rétablir la situation. Je pense que la garde prétorienne va être très importante dans cette bataille. Ici, on a des Thuréophoroi qui sont arrivés au corps à corps de la cavalerie Thrace. Par contre, on a les frondeurs qui ont été chargés et qui sont en perte de vie. On envoie la cavalerie numide sur les cavaliers Azat. Ouais, là, mauvaise micro-gestion. Est-ce qu'elle va être attrapée? Oui, elle est rattrapée. Alors, on a fait quelques kills, hein, mais si elle n'est pas dégagée rapidement, on va lui dire adieu. Ok. Anvigi répond. On envoie des Lancia Gema qui font du dégât. C'est du Lancia Gema. Encore une fois, je le maintiens. Les unités de cavalerie ne sont pas totalement neutres. La cavalerie, ici dans la forêt, a été repérée. Et on décide de charger, je crois. Ouais, on va décider de charger. Les chevaux vont apparaître. Ok, on fait fuir les nobles Thraces. Les guerriers Thraces, pardon. Mais la cavalerie arrive. Alors on est dans la forêt, donc la charge va être moindre puissante. Mais je pense qu'on va quand même avoir du dégât d'effectuer. Ouais, 10 pertes. Cependant, cataphractaire hélénique derrière, ça va être compliqué. Du côté d'ici, on a quand même réussi, je trouve, à rétablir la situation grâce aux interventions des Thuréophoroi et des Lancia Gema d'Anvigi qui ont permis de calmer un peu le jeu. On a quand même des pertes. Un frondeur du côté de Pergame. À mon avis, on a une cavalerie qui a pris très cher. Voilà, 46 sur 60. Ça va, c'est correct. En face, 56 sur 60. Ouais, on n'a pas tant de pertes que ça. Hein. Du côté de la forêt, on est rattrapé par les cataphractaires héléniques et les cataphractaires héléniques tout court. Excusez-moi, déformation professionnelle de Nabaté. Est-ce qu'on a fait du kill?
109 sur 120, ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais pour l'instant, c'est quand même rentable. Parce qu'on n'a pas tant de pertes que ça au niveau de la cavalerie. Par contre, toutes les cartes se sont dévoilées. C'est-à-dire qu'on a tout sorti de la cavalerie. Tout le monde sait ce que tout le monde a. Donc là, il y a une micro-gestion qui a été décalée du flanc gauche au flanc droit. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde regarde ce côté-là. En voie de renfort, cette cavalerie va aller aider ses compatriotes en train de se foutre sur la gueule là-bas. Ok, on maintient le combat. On maintient le combat, alors peut-être aussi par dépit, on n'arrive pas à fuir. Les cataphractaires helléniques vont matcher contre ça. Le nombre risque de causer problème. Ah, détachement des nobles cavaliers de Pergame qui vont faire une charge dévastatrice. Très très bien joué Ndigi, c'était exactement le moment de les retourner. Une charge pas trop longue pour fatiguer les chevaux, mais assez longue quand même pour que il y ait la masse, enfin il y ait la masse de la cavalerie qui va faire du dégât. On envoie les unités pour empêcher les peltastes d'être très longtemps en position de tir. C'est une bonne idée. Il y a un très très beau jeu du côté d'Antoine et Ndigi, les gars. C'est du beau travail. On est en train d'embêter largement l'équipe d'en face et c'est exactement ce qu'il faut. Par contre, il va falloir réagir contre ces cataphractaires qui certes sont en train d'à peu près égaliser le travail, mais on risque de perdre beaucoup de cavalerie. Les triarii viennent, mais je crois qu'ils sont en train de marcher. Ouais. Là, il faudrait peut-être les faire courir, Antoine. Les lanciers Agema et les Turéophoroi arrivent aussi. Par contre, guerrier trace en approche, va falloir faire gaffe. Cette cavalerie, problème de micro-gestion. Il manquerait une charge. Ok, elle est envoyée à la charge. Ici, on a... Oula. C'est compliqué. On monte son dos. Légionnaire en armure, arrivé... Ouais. Va falloir faire attention. Je pense que, dans un premier temps, la charge a été bien, mais il y a beaucoup de micro-gestion. Ok, on a décidé de se reformer. Pourquoi pas. Du côté derrière, par contre, attention, les cavaliers Azad qui arrivent et qui ont le champ libre sur tout ce territoire-là, parce qu'on a tout envoyé là-bas et c'était pas forcément stupide. Hein. Ok, on a une tentative peut-être de les arrêter de la part des triarii. Non. Ah, les cavaliers Azad vont avoir le free fight. Les lanciers Agema qui se retournent, ça changerait toute la donne. Oh, on a une unité... Bah oui, c'est l'ancien Agema qui est en train de canarder. Ouais, mais malheureusement, il aurait fallu les envoyer. Parce que là, on perd une unité d'archers auxiliaires syriens et elle était nécessaire. Derrière. Ok, on perd une cavalerie de Pergame. Les cataphractaires tiennent la route. Où sont les autres cataphractaires? Je ne les vois pas. Ouais, les cavaliers Azat sont en train de prendre pas mal de tirs. Il y a du beau jeu au niveau d'Ndigi. Très bonne utilisation des lanciers Agema. Par contre, le général romain en plein milieu de beaucoup d'unités de tir va faire attention. Et la ligne est en bordel. On en a là. Bref, c'est un peu le chaos. Je pense que c'est pas forcément rentable pour Rome et Pergame. Mais je ne dis pas que c'est leur faute. C'est en face qu'on les a poussés à prendre cette décision. Le combat de cavalerie commence à être remporté parce qu'on a fait des détachements de lanciers Agema et de Turéophoroi et je trouve que c'est pas con. Donc là, on va pouvoir peut-être... Combien il reste? 23, en face 19 et 34. Moi, si j'étais eux, j'enverrais les nobles cavaliers de Pergame terminer les cataphractaires et j'enverrais tout sur la ligne parce que là, on en a besoin. La boussole reste du côté jaune et je suis d'accord avec elle. Là, on a les guillaumes bleu trace qui montrent le dos. Il faut des tirs. Là, on prend ces unités, on leur tire dessus, c'est terminé. Ils prennent énormément de dégâts. Même une charge du général romain qui a subi des tirs. Ouais. On commence à le focus avec des unités de tir et c'est une bonne idée. Là, c'est au niveau du moral qu'on peut gagner. On est en train de les occuper sur tous les flancs. Où sont les nobles traces? Ils sont corps à corps. Et ils ne gagnent pas. Oh, belle bataille, les gars, belle bataille. Ici, on a une cavalerie qui est à l'arrêt. Rob, va falloir bouger. Parce que là, il y a du turéo. Ouais, c'est exactement ce qui a été fait, mais il a quand même décidé d'envoyer des Turéophoroi pour sécuriser la situation. On a terminé le travail, on revient. Bon, honnêtement, on va pouvoir dire GG du côté jaune et bleu, où on a eu une super gestion de la ligne, de la cavalerie, des lanciers. Ndigi, Antoine, vous avez géré sa mère. Vous n'avez pas encore gagné. Il peut y avoir encore des conneries de faites. Mais globalement, c'est du super beau travail. Le général romain, elle est encore en vie. Parfait, c'est ce qu'il faut. Par contre, on a quand même des pertes au niveau de la ligne. Donc, je dis pas que c'est win non plus. On a les nobles traces qui sont encore là. Par contre, le problème, c'est qu'on a encore beaucoup d'unités de tir. Et on va pouvoir faire du dégât. Alors là, les lanciers Agema, c'est dommage. C'est dommage. On a 3 unités romaines qui regardent. Dont les gardes prétoriens. Alors qu'on aurait un mouvement de...
à faire, qui est fait. Magnifique, c'est exactement ce qu'il faut faire. Le général Odrissia fuit et c'est à mon avis la clé de voûte de cette bataille. Ah, le général romain au combat avec des cavaliers Azat. Ah, même blessé, hein, ils vont le massacrer, le général romain. Mais on a le rattachement des unités de Pergame qui vont réussir à rapporter des unités relativement fraîches en termes de vie. Hein. Je pense qu'elles sont fatiguées, elles ont beaucoup couru. Même une unité de Triari Full Life. La ligne a tenu et c'est un GG pour l'équipe de Rome et de Pergamon, qui je trouve a fait un excellent travail. Voilà, là on va pouvoir terminer sur les flancs. Alors je suis désolé, j'ai finalement pas été tant que ça sur le combat de la ligne, du front, parce que j'ai trouvé le combat de cavalerie relativement intéressant. Mais je pense que les deux étaient très intéressants. Évidemment, le problème c'est que je peux pas être partout en même temps, je m'en excuse. Mais il y a eu du super beau jeu au niveau de la cavalerie. Aindigi a géré sa mère avec des infanteries de lanciers qui ont bien embêté la cavalerie des Séleucides. Au niveau de la ligne, je suis un peu surpris. On n'a pas fait tant de kills que ça au niveau d'Odrissia. Mais je verrai parce que finalement je sais pas tant que ça. Mais je m'attendais à découper du romain et finalement bon ouais, on a pris cher quand même mais ils sont encore là en nombre. Et voilà, ça y est, ça tombe, ça a lâché. Voilà, on s'arrête sur cette magnifique bataille. Hop. Alors voyons voir un peu les scores. Donc 1348 kills pour Antoine. Ah ouais, bah alors là, très très bien joué. Bon, les cavaleries, 53 kills. Bon, pour le prix que c'est, ça va. Par contre, on a des archers qui ont fait pas mal de taf et une ligne qui a fait un super beau boulot. Entre 55 et 161, mais sur les 6 unités de la ligne, seulement une a en dessous de 135 kills. Donc vraiment, on a un super beau boulot qui a été fait du côté d'Antoine, donc bien joué à toi. Des lanciers qui ont une unité de lanciers, je pense que c'est celle-ci, qui a été envoyée pour supporter la cavalerie d'Anvigi. Très très bien joué. Du côté d'Anvigi, une cavalerie à 145 kills, bien joué, 40. Alors les frondeurs qui sont fait déboîter, les peltas pas beaucoup de travail. Les lanciers à Gema qui ont massacré de la cavalerie, ça c'était bien joué. Les piquets, j'ai pas vu leur utilité. Bon, 52-62 pour le prix que c'est, ces piquets là, c'est correct, c'est très bien joué. Des tueries au forêt qui ont fait pas mal de kills non plus, donc voilà, beau boulot aussi. Mais vraiment, je suis impressionné par le nombre de kills d'Antoine. Vraiment, il a défoncé tout le monde avec ses Romains. Alors du côté de Rob, bon, cataphractaire hellénique, décevant. Ils ont été trop longtemps au corps à corps et après ils ont été chopés par des lanciers, donc bon, ils ne pouvaient pas faire plus que ça. La cavalerie Azat a fait plus de travail. Des charges dans le dos qui ont permis un peu de kill. Les archers n'ont pas brillé et une ligne qui s'est fait découper. Alors ici, là où j'avais beaucoup d'espoir, les nobles traces du général 200 kills, mais sinon les nobles traces, ouais, pas tant que ça, pas tant que ça. Cavalerie qui a pas fait beaucoup de kills, connaissant Pépouze, il la joue mieux que ça. Mais il avait dit que ce soir il faisait des tests, donc encore une fois, et puis encore une fois je vous dis, il a pas fait tant que ça. C'est facile, comme moi je regarde juste la bataille, donc il n'y a pas de problème particulier. Et Peltas, excellente réponse de Rome à propos des Peltas. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on vient de faire une bataille où ça s'est un peu passé comme ça, et ils ont regardé les Peltas tirer en boucle. Très bonne initiative je trouve d'Antoine. Eh ben, on va pas les laisser tirer. Et vu qu'il y avait beaucoup de micro-gestion, je pense que Pépouze et Rob n'ont pas vu tout de suite ce qui se passait sur la ligne. Et en fait, quand ils se sont retournés, ils ont peut-être vu les Romains qui étaient pratiquement au corps à corps avec les peltas de Thrace, ou au moins qu'ils avaient balancé les javelots précurseurs, donc ils avaient fait pas mal de dégâts déjà. Donc super belle initiative de Rome qui, je pense, a permis de préserver la ligne et in fine de rouler sur celle en face. Donc super beau taf. Les guerriers Thrace, pas mal, mais pour leur prix. Et puis des hoplites mercenaires 93 sur E20, c'est pas non plus exceptionnel, même si 93 pour des hoplites ça reste correct. Donc bataille super intéressante je trouve, au niveau du jeu de cavalerie, au niveau de la ligne, des initiatives, du jeu de complémentarité entre l'armée essentiellement épéiste de Antoine et l'armée essentiellement de lanciers
de d'Anvighi. Donc super belle bataille, elle m'a beaucoup plu à commenter, à regarder, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, n'oubliez pas de répondre à la question que j'avais posée en début de vidéo. Et puis n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Triagalica, je serais très content de vous voir parmi nous pour participer à des batailles telles que celle-ci ou faire des tournois dans des conditions un peu plus compétitives. Je vous dis à très bientôt donc pour certainement les vidéos du tournoi, hein, les rushs du tournoi. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Donc bonne soirée à vous. C'était Chapelain, Impérator de la Legio Triagalica.